24 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Livre des Psaumes, au chapitre 119, la strophe 130. Amen. Comment cultiver l'amour de la parole de Dieu? Que serait notre monde sans lumière, placé dans l'obscurité? Que deviendraient nos plantes sans la lumière qui leur permet de transformer l'eau et les engrais en éléments nutritifs pour leur suivi? Des études ont montré que la lumière améliore la vision et la perception des couleurs et surtout participe au bon fonctionnement de la santé visuelle. La lumière est donc indiscutablement essentielle pour notre vie au quotidien. Elle est nécessaire dans nos maisons, nos entreprises, nos églises. Le psalmiste, dans le texte de méditation de ce jour, révèle à notre connaissance que la parole comme la lumière est essentielle à notre vie spirituelle. C'est d'ailleurs par la parole que Dieu créa le monde. C'est par la parole que nous obtenons cette lumière spirituelle. Bien-aimés dans la foi, cette invitation ce matin à avoir l'amour de la parole de Dieu te permettra d'avoir une vie spirituelle éclairée. La parole déclare dans le livre des Psaumes au chapitre 119, la strophe 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette parole est vraie et certaine. Le seul moyen de voir exaucer le plan de Dieu dans ta vie, c'est d'exposer tous tes projets à la lumière de la parole de Dieu. C'est une clé
pour que Dieu active tes projets dans le monde spirituel et qui se matérialiseront dans le monde réel. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 15, le verset 7. L'amour de la parole et son application dans notre vie restent et demeurent des armes redoutables pour briser le mal et obtenir les délivrances contre lui. Lorsque nous décelons les vérités cachées dans la parole de Dieu, éclairées par l'Esprit Saint, nous nous affranchissons de l'ignorance qui nous fait penser que ceux qui adorent le diable peuvent nous faire du mal ou nous détruire. La parole de Dieu déclare dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Prions que Dieu, le Dieu des combats, éclaire nos vies à la lumière de sa parole, afin que nous devenions libres de toute ignorance spirituelle. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sa suite. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, c'est une opportunité que Dieu t'offre. Fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu Père éternel, je reconnais et je confesse devant ta sainte majesté que je suis un pauvre pécheur, né dans l'esclavage du péché, enclin au mal, incapable par ma seule force de faire le bien. Je transgresse tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur moi en conséquence la mort. Mais Seigneur, j'ai une vive douleur de t'avoir oublié. Je condamne mes vices avec une vraie repentance. Je cours à ta grâce et te supplie de venir en aide à ma misère. Veille donc à avoir pitié de moi, Dieu très bon, Père miséricordieux, et me pardonner mes péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant mes manquements, accorde-moi aussi et augmente continuellement les grâces de ton Esprit Saint, afin que, reconnaissant de plus en plus de mes fautes, je sois vivement touché, renonçant de tout mon cœur et portant des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication bienfaisante de l'Esprit Saint reste avec nous tous, maintenant, et nous garde dans la sanctification. Amen.